Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Direction l'hippodrome d'Anquin, ce samedi 14 juin. À l'affiche, le prix de New York, une course européenne pour trotteurs de 5 à 11 ans qui vont devoir en découdre sur les 2150 mètres. On aura donc un départ à l'Autostar, attention je vous le rappelle. L'Autostar à Anguin, c'est 8 par ligne. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, c'est parti pour le challenge royal de Genibet qui va se dérouler du 14 au 22 juin. 9 jours, 7 challenges à relever et 15 000 € à la clé. Et ce samedi, on attaque ce challenge avec le couronnement pour lequel vous devez remporter un couplet ordre, un trio ordre et un top 4 ordre sur 3 courses différentes entre samedi et dimanche avec à la clé 2000 €. N'hésitez pas également de vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications, une chaîne sur laquelle vous me retrouvez notamment au travers de mon Super Top 5, mais également de mes cotes et cotes, sans oublier les émissions spéciales à l'affiche. Et ça tombe bien, il y en aura une dès vendredi soir avec Naoufel et Jean-Marc Roffa. On va vous décrypter, analyser tous les partants du prix de Diane qui se court dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Pensez également à liker votre émission, ça fait toujours plaisir. Quant à Flo Gautreau, pour le retrouver, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, il est temps que je vous donne mon pronostic. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 7, Y de Ceylan. Le 12, Gabriel Aduem. Le numéro 5, Unico Brownline. Le 16, Hubble du Vivier. Le numéro 1, Eddie Darling. Et enfin, le numéro 13, Great Tigress. On passe sur l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 7, Y de Ceylan, qui est accrédité d'une saison 2024 de toute beauté, avec de nombreux succès dans les étapes du GNT. Cette protégée de Christophe Jariel s'est souvent bien comportée en gain avec 2 succès, 2 deuxième places et une 4e place en 6 tentatives. Il bénéficie d'un bel engagement en première ligne, en forme, comme l'atteste sa récente 3e place à Vincennes. Il vise le podium, voire mieux. Mon coup de cœur, le 12, Gabriel Aduem, qui est actuellement la poulie d'or des pelotons, venant d'enchaîner 3 deuxièmes places à Cholet, Caen et Vincennes. Cet élève de Laurent-Claude Abrivard possède vitesse et tenue, bien garée, enfin même mal garée en seconde ligne. Elle est capable d'en faire trotter plus d'un. Pour le bruit d'écurie, ce sera le 5, Unico Brownline, qui compte quelques bonnes sorties en Scandinavie. Ce pensionnaire de Thierry Duval-Destin a déjà triomphé sur un 2100 mètres à Vincennes et vient de renouer avec le succès sur un 2850 mètres. Un conseil, ne le négligez pas. Pour m'en repérer, ça sera le 16, Hubble du Vivier, qui est au top de sa forme, comme l'atteste son récent succès acquis dans le prix de l'Obélisque. Ce protégé de la Team Bazir affiche 75% de réussite sur ce parcours avec 2 succès et un accessite en 4 tentatives. JMB reste aux commandes. Et une confirmation de sa part est attendue. Mon coup de poker, on va rester avec les Bazirs. L'As Eddie Darling, qui reste assez inconstant dans ses performances, c'est vrai, mais pas des nuls moyens. Il se plaît en gain, sur lequel il affiche déjà 2 succès, mais également une 2e place dans le Henri Cravoisier, un groupe 3 couru sur 1609 mètres. Alors, c'était par le passé, bien évidemment. Décidé, attention, il vaut un tel lot, il pourrait même s'imposer. Ma petite trouvaille, le 13, Great Tigress, qui est une jument de qualité qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Dernièrement, elle s'annonçait compétitive pour un podium lorsqu'elle s'est accrochée avec un adversaire pour sortir du dernier tournant. Elle a réussi à se décrocher, elle a bien fini, mais c'était trop tard. Elle a déjà scoré sur ce parcours, même mal garée elle aussi en seconde ligne. Une réhabilitation de sa part est attendue. Côté impasse, ce sera le numéro 9, Jacques Artas des Prés, qui n'a franchement pas convaincu lors de ses dernières sorties et va devoir se sortir justement de son mauvais numéro derrière la voiture. En plus, il reste ferré. J'écarte également le 15, Isno Gunaem, qui nous surprend parfois, mais reste quand même assez inconstant dans ses performances, malgré lui aussi en seconde ligne, je n'y crois pas. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier sur Genibet, on joue en fractionné. Pensez à l'émission spéciale à l'affiche dès vendredi soir sur YouTube, dans laquelle on va vous décrypter le prix de Diane. Et en attendant, nous, on se retrouve bien évidemment, et justement, sur l'hippodrome de Chantilly pour un nouveau Super Top 5 dès demain.